Méfions-nous de nos paroles vipérines, serpentines, venimeuses. Une parole qui peut détruire, une parole qui peut castrer, une parole qui peut rendre stérile. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à dire une parole qui fait du bien, une parole qui fortifie, une parole qui relève, une parole de foi, une parole qui jaillit de notre fréquentation de la parole, de notre intimité avec la parole. Si nous ne vivons pas de la parole, notre vie chrétienne est tiède, elle est fade, elle est éphémère, elle est superficielle. Voilà pourquoi nous devons vivre de la parole. Vivons de la parole. L'Église existe pour annoncer la parole et rien d'autre. Tout le reste là découle de la parole. L'activité missionnaire de l'Église découle de la parole. Les actions que nous posons chaque jour doivent découler de la parole. Voilà pourquoi il est important d'écouter la parole de Dieu, comme le peuple d'Israël devant le prophète Esdras. L'écouter. Combien de fois nous ouvrons la parole chaque semaine? C'est chaque jour que nous devons ouvrir la parole de Dieu. De ce qu'est l'évangile du jour. Ouvrez cette parole concrètement. La lire, ça prend quoi? 30 secondes. Nous devons nous laisser exposer à la parole. Même si nous ne comprenons pas. Même si nous ne comprenons pas. Arrêtons de dire, je ne la comprends pas la parole, je ne suis pas un spécialiste, je n'ai pas étudié. Non! Dieu se manifeste à qui porte ce désir. Fréquentons les groupes de partage de la parole, des groupes bibliques, il y en a dans la paroisse. Ouvrons la parole, écoutons la parole, même si nous ne comprenons pas, écoutons-la. Ensuite, méditons la parole, faisons silence devant la parole. Nourrissons-nous de la parole, prions la parole. Ensuite, posons des actes concrets que cette parole nous engage. Une parole de pardon, de miséricorde, de réconciliation. Une parole d'amour, une parole de paix, une parole d'unité. Si la parole rassemble, cette parole doit nous amener à vivre en communion. En communion. Nous ne devons pas être ceux-là qui détruisent l'unité, qui séparent, qui divisent. Cette parole doit nous mettre en route pour le rassemblement dominical, pour tous les